Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 31 mars 2021. Pendant que nous terminons ce mois de mars et que nous nous préparons à entrer dans le mois d'avril, pour nous, dans cette famille prioritaire à l'Évangile, nous terminons aussi une année spirituelle et nous nous préparons à entrer dans une année nouvelle. Et le Seigneur, par sa grâce, nous a introduits à travers un temps de jeûne dans son intimité, afin de nous refaire, afin de nous recharger. C'est pour nous un temps de rencontre avec notre Dieu, un temps de bilan personnel et aussi un bilan familial avec le Seigneur pour recevoir de lui la provision, la ressource, la force, l'énergie dont nous avons besoin pour cette nouvelle saison qui commence dès demain. Il convient donc aux frères et sœurs de remercier le ciel. Oui, il convient de dire merci à la cour céleste, d'exprimer de façon assez spéciale notre reconnaissance en signe d'action de grâce. Seigneur éternel, nous te sommes reconnaissants encore. Merci pour ce jour spécial du 31 mars. Merci de ce que nous sommes en vie. Tu nous maintiens en vie parce que tu as du travail à accomplir avec nous sur la terre. Et c'est pour ce travail que tu nous as envoyés et que tu nous maintiens. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta main dans la vie de chacun. Je glorifie ton Saint-Nom, Seigneur, pour la vie de chacun de tes enfants ici dans cette famille priorité à l'Évangile. Seigneur, nous avons vu ton amour et nous te bénissons. Nous avons vu ta main à l'œuvre dans nos vies et nous te bénissons. Nous avons vu ta protection sans faille. Nous te bénissons. Nous avons vu et admiré ta fidélité, Seigneur. Nous te magnifions. Sois élevé au plus haut des cieux, très haut, Seigneur. Sois magnifié. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de nos vies, Seigneur. Si tu ne nous maintiens pas, si tu ne gardes pas nos demeures, si tu ne gardes pas notre vie, Seigneur, personne ne la garde. Nous n'avons pas la capacité de nous maintenir nous-mêmes. Nous te devons toutes choses, Seigneur. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui, Seigneur, nous te devons tout cela et nous voulons te dire merci. Merci pour la santé, merci pour la paix, merci pour la bonne humeur, merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci de ce que tu nous accompagnes chaque instant dans tous nos déplacements. Tu es avec nous, Seigneur. Ta main puissante et vivante demeure dans nos vies. Nous te disons merci. Gloire, louange, honneur te reviennent éternellement. Tu es Dieu et tu es le véritable. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, durant l'année spirituelle qui s'achève. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies durant les mois qui se sont écoulés. Seigneur, merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as enseigné. Tu nous as enseigné beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses que nous ne savions pas et
nous sommes devenus une personne différente de la personne que nous étions il y a des mois de cela. Nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton soutien à tous les niveaux de nos vies. Merci Seigneur pour les situations que tu as arrangées. Merci pour les situations qui sont en cours d'arrangement. Merci de ce que tu es avec nous. Tu nous aimes Seigneur et tu ne veux que notre bonheur. La Bible nous rassure que le plan que tu as pour nous, le projet que tu as pour nous n'est pas un projet de malheur, non, mais c'est un projet de bonheur, de paix et un avenir d'espérance. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te bénissons et nous sommes dans la joie de te le dire. Nous sommes dans la joie de t'élever, de magnifier ton nom, Seigneur. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Tu es le Seigneur, le véritable. Magnifié sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu as veillé sur nos proches, nos voisins, nos connaissances, nos amis, nos parents, nos frères, nos soeurs, nos enfants. Seigneur, tu as veillé sur eux. Nous voulons aussi exprimer notre reconnaissance. Merci pour ton amour qui nous couvre au-delà de nous-mêmes, qui couvre nos voisins, nos proches, toutes nos connaissances. Seigneur, tu veilles sur nous. Nous te sommes reconnaissants en ce jour. Merci Seigneur de ce que tu es au milieu de nos activités. Seigneur, tout ce que tu nous as donné d'entreprendre, le travail que tu as donné à chacun de nous, les activités que tu nous as confiées, tu es au milieu de tout cela et tu nous aides et tu nous soutiens. Tu es au milieu de nos finances. Tu es au milieu, Seigneur, de nos pensées, de nos besoins. Tu es au milieu, Seigneur, de nos projets, de nos idées d'entreprise. Tu es au milieu de nos foyers, de nos mariages, de nos couples, de nos fiançailles. Tu es au milieu de nos vies, chaque aspect de nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous chaque instant. Seigneur, nous te disons merci pour chaque seconde de vie, chaque seconde de respiration que nous avons eue, Seigneur. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton grand amour. Merci de nous avoir relevés là où nous étions tombés. Merci de nous avoir corrigés là où nous avons fait mal. Merci de nous avoir redressés là où nous avons dérapé. Merci de nous avoir ajustés là où tout allait mal. Merci pour ta touche dans nos vies. Merci Seigneur pour ton doigt présent dans nos vies. Gloire à toi Seigneur. Honneur à toi Seigneur. Merci de ce que tu nous as rempli de ta connaissance. La connaissance de ta personne. La révélation de ta parole. De ton intelligence et ta sagesse spirituelle Seigneur nous remplissent et nous renouvellent davantage. Voilà pourquoi Seigneur il convient de te dire merci et nous te le disons. Reçois nos reconnaissances Seigneur. Reçois nos actions de grâce en ce jour. Béni sois-tu Seigneur. Honneur à toi. Louange à toi. Pour cette famille, Seigneur, je te remercie. Tout spécialement, je te dis merci. Oh Seigneur, je me souviens comme si c'était hier, lorsque nous passions ce temps de jeûne. Nous passions de mars 2020 à avril 2020, Seigneur. Lorsque nous entrions dans cette année qui est en train de s'achever, Seigneur, je me souviens que tu as été encore avec nous, Seigneur. Et depuis lors, tu as été avec nous. Durant chaque temps d'enseignement, tu t'es exprimé. Ton esprit nous a parlé pour nous enseigner. Et Seigneur, la force qui est rentrée en nous a été utile pour transformer nos cœurs, pour faire de nous des personnes nouvelles. Merci pour ta présence chaque jour, Seigneur. Merci pour la fidélité de ton esprit chaque jour. Je te bénis, je te dis merci. Merci pour la vie de chacun de tes enfants ici dans cette famille. Gloire à toi pour tous ceux qui nous ont rejoints au cours de cette année. Seigneur, tous ceux-là que tu as attirés ici parce que tu as vu que quelque chose ici était utile pour leur vie et tu les as attirés. Je te dis merci pour leur vie. Gloire à toi pour tous les nouveaux venus. Gloire à toi pour tous les anciens. Béni sois-tu pour cette famille dans son ensemble. Que ton nom soit magnifié. Béni sois-tu davantage au nom de Jésus. Éternel, nous voulons te reconnaître
consacrer toutes choses encore. Oui, Seigneur, nous ne pouvons pas poser les pas dans le 1er avril sans te confier toutes choses. Seigneur, je viens de tout cœur te le dire officiellement, formellement. Seigneur, je viens te déclarer que nous voici, priorité à l'évangile. Seigneur, nous voici la famille que tu as créée toi-même. Nous voici chaque personne à l'endroit où il se trouve. Nous voici priorité à l'évangile, Seigneur. Voici chacun de tes enfants, Seigneur. Pendant que je parle, tu les vois, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous sommes ton peuple, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous nous confions à toi, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses encore, Seigneur. Nous plongeons cette année nouvelle entièrement dans le sang de Jésus. Oui, Seigneur, nous entrons dans le sang, sous le couvert de la grâce de Jésus, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous te reconsacrons toutes choses, Seigneur. Toutes choses, Seigneur. Toutes choses, Seigneur. Toutes choses à compter de cette heure. Toutes choses qui va se passer en cette année. Nous ne voulons rien faire sans toi, Seigneur. Nous ne voulons rien faire sans toi. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et nous refusons de faire quoi que ce soit sans toi. Le monde a été créé et tout ce qui a été créé n'a été créé que par toi. Et nous voulons demeurer en toi parce que nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Nous te consacrons toutes choses. Je te confie toutes choses. Je soumets toutes choses à ta grâce. Tout ce qui va se passer en cette année, tous les temps d'enseignement, chaque action dans cette famille, tout ce que nous aurons à faire, à dire, à penser, à décider dans cette famille en cette nouvelle année. Je te confie toutes choses. Je prie que ton esprit descende, Seigneur, que ton esprit vienne, une communion spéciale de ton esprit, Seigneur. Je demande une communion spéciale de ton esprit. Je crie à toi, Seigneur Jésus, depuis ton trône glorieux et majestueux, roi des rois. Je crie à toi, Seigneur, accorde à cette famille là une présence spéciale de ton esprit, Seigneur. Accorde à cette famille une présence spéciale de ton esprit, Seigneur. Seigneur, relâche l'onction, une onction spéciale pour cette année, Seigneur. Oui, relâche, Seigneur, cette onction spéciale pour cette année, Seigneur. Relâche, Seigneur, ta sagesse de nos vies, une sagesse extraordinaire, Seigneur. Relâche, Seigneur, ton excellence dans nos vies, une excellence extraordinaire, Seigneur. Seigneur, revêt-nous de ton amour, un revêtement puissant de l'amour divin, Seigneur. Revêt-nous de ton humilité, de l'abaissement, Seigneur, de l'amour fraternel, Seigneur. Revêt-nous, Seigneur, de ta sagesse. Revêt-nous, Seigneur, de ta puissance. Revêt-nous de cette onction, Seigneur. Relâche maintenant, Seigneur, je te le demande. Roi de gloire, je te le demande. Je te supplie, Seigneur, pour chacun de tes enfants. Ouvre les cieux maintenant et que ta puissance descende, Seigneur, et que ton onction descende, Seigneur, et que ton esprit descende, Seigneur. Le consolateur vienne, Seigneur, la puissance du consolateur, une intimité spéciale, Seigneur, une vie profonde avec le Saint-Esprit, Seigneur, une relation intime et parfaite et excellente avec le Saint-Esprit, Seigneur. Je te le demande spécialement, Seigneur. Accorde-le nous, Seigneur, à chacun, Seigneur. Localise chacun en ce temps, Seigneur, et envoie sur chacun la provision d'onction, Seigneur. Envoie sur chacun, Seigneur, la communion parfaite de ton esprit. Je te prie d'ouvrir ce ciel sur la vie de chacun dans cette famille, à l'endroit où il se trouve. Relâche, Seigneur, ta présence. Relâche, Seigneur, ton onction. Seigneur, je te le demande tout spécialement, Seigneur. Je te prie de nous l'accorder, Seigneur, à la gloire de ton nom, Seigneur. Accorde aussi la mesure d'amour, la mesure de sagesse qui vont avec, Seigneur, et éloigne-nous de l'orgueil, Seigneur. Accorde-nous la mesure d'humilité qui va avec
avec, Seigneur, remplis le cœur de tes enfants, là où chacun se trouve, Seigneur. Je te prie, Seigneur, un revêtement spécial, au nom de Jésus, un revêtement de victoire, un revêtement de soldats, un revêtement d'une armée, une armure spéciale, au nom de Jésus, une armure spéciale, au nom de Jésus, Seigneur, la victoire en cette année, à la gloire de ton nom, Seigneur, à la gloire de ton nom, Seigneur, je te le demande, Seigneur, à la gloire de ton nom, accomplis-le, Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, Seigneur, fais-nous cette grâce de participer à ce combat, de participer à cette guerre spirituelle, Seigneur, utilise-nous, Seigneur, dans ce combat spirituel, avec toi, nous avons la victoire, Seigneur, nous avons besoin de ton armement, Seigneur, nous avons besoin de l'armure qui vient de toi, de la force qui vient de toi, Seigneur, de l'onction qui vient de toi, Seigneur, nous avons besoin de la communion de ton esprit, de la sagesse, de l'intelligence qui vient de toi. Revêt-nous, Seigneur, revêt chacun, Seigneur, revêt chacun d'une onction spéciale, au nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, la seule gloire de ton nom, magnifié sois-tu, Seigneur, élevé sois-tu, Seigneur, glorifié sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, Seigneur des seigneurs. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu, je bénis vraiment son nom pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, je suis là pour nous présenter une autre activité que le Seigneur a indiquée pour cette nouvelle saison. Hier, je nous avais déjà parlé de l'émission Ton pain de la première heure, qui est notre émission principale ici dans cette famille Priorité à l'Évangile. Et cette émission passe chaque jour à minuit GMT. C'est notre activité principale. C'est là-bas que Dieu s'exprime principalement. Et le thème des enseignements pour la nouvelle saison de cette activité, c'est la foi vivante. Nous commencerons à développer ce grand thème-là le lundi prochain et nous allons le développer sur 7 mois jusqu'à fin octobre. Donc c'était notre activité, c'est notre activité principale et je nous l'ai présenté hier. J'ai profité aussi pour nous présenter les 8 départements, le groupe des responsables de l'équipe de service, tout et tout. C'est ce que nous avons fait hier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre programme. Ça fait partie des programmes secondaires parce qu'on a notre programme principal qui est Ton pain de la première heure et on a des programmes secondaires. Je vais vous parler d'un programme secondaire qui est tout aussi très important. Très important. La remarque que je voudrais que vous fassiez, c'est que quand vous lisez l'expression priorité à l'évangile, avant même que vous fassiez quoi que ce soit dans cette famille, avant que vous écoutiez quoi que ce soit, le nom de cette vision, le nom de cette famille doit pouvoir vous parler. J'invite chacun à méditer là-dessus. Priorité à l'évangile, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Priorité à l'évangile. De telle sorte que toutes nos activités, tous nos programmes, Dieu les a inspirés pour donner du sens à la vision priorité à l'évangile. Hier, je nous ai parlé de
ton pain de la première heure. L'émission Ton pain de la première heure. Ton pain, ça veut déjà dire le pain du jour, le pain spirituel, la nourriture spirituelle du jour que Dieu a prévu. Dieu a une nourriture fraîche et nouvelle pour chacun de nous chaque jour. Donc, ton pain de la première heure, c'est l'endroit où tu retrouves ton pain personnel pour le jour que Dieu t'a donné. Maintenant, c'est à quelle heure? Première heure. Priorité. Première heure. Vous comprenez comment toutes ces choses vont ensemble? À la première heure, ça veut dire que tu donnes la priorité de ta journée au Seigneur. Parce que nous sommes ici à priorité à l'évangile. Donc, le pain qui est communiqué à la première heure, qui est descendu du ciel à minuit, le pain qui descend du ciel pour toi à minuit, ça tombe dans le groupe. Et quand tu te réveilles matin, si tu peux l'écouter la nuit, tant mieux. Mais quand tu te réveilles matin, tu saisis ton pain de la première heure en vue de donner la priorité de ta journée à l'évangile. Vous comprenez? Toutes ces choses, toutes ces activités que nous faisons ont du sens. Aujourd'hui, je vais nous présenter une deuxième activité. Cette activité, c'est le calendrier de lecture et d'études bibliques. Calendrier de lecture et d'études bibliques. Durant les mois de janvier, février et mars, nous avions eu un calendrier aussi, un programme de lecture biblique. Mais là-bas, c'était un programme de lecture biblique, tout simplement. Lecture biblique. Lecture biblique. Où nous avons lu, au début, c'était 2 chapitres par jour, 3 chapitres par jour, 4 chapitres par jour, 5 chapitres par jour, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, le Seigneur a ordonné que nous fassions un programme de lecture et études. Lecture et études. Cela signifie quoi? Dans le programme, il y aura des textes bibliques qu'on va simplement lire, comme on faisait avant. Et il y en aura qu'on va étudier, qu'on va méditer, qu'on va consommer bien. Donc, l'activité, c'est lecture et études bibliques. Vous comprenez? Maintenant, on aura un certain nombre de chapitres à lire, tout simplement. Tu lis tout simplement, tu parcours, tu lis jusqu'à la fin, avec ton attention, une bonne attention. Et il y aura un chapitre. Ce qu'on va faire de façon pratique, je vous explique. On va lire 2 chapitres dans l'Ancien Testament et on va étudier un chapitre dans le Nouveau Testament. Suivez-moi très bien, ça sera intéressant. Vous allez aimer. C'est un autre niveau. Vous allez entrer en contact avec le miel de la parole quand vous allez étudier un seul chapitre par jour. Donc, on ne va pas faire plus que ça. Non. Nous, on veut aller lentement, sûrement, et puis ça n'a qu'à être intéressant. On va lire 2 chapitres seulement dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire les 2 chapitres là, quand tu te réveilles à l'heure que tu veux, tu lis tout simplement les 2 chapitres. Mais le 3e chapitre, ça va être dans le Nouveau Testament, mais on va l'étudier. C'est-à-dire qu'on va le lire, on va le relire. À n'importe quelle occasion de la journée, tu lis, tu relis, tu prends note, tu décortiques, tu penses à ça, tu médites ça, chaque instant de ta journée. Le chapitre là doit rentrer dans ton cœur. Un seul chapitre qu'on va étudier par jour. Vous voyez, frères et sœurs, tout cela va donner sens à ce que nous sommes ici. Quand on dit priorité à l'évangile, là, c'est-à-dire l'évangile est rentré en toi jusqu'à... C'est rentré. Tu es imbibé tu es imbibé. La parole de Dieu, là, c'est-à-dire que l'ennemi te touche maintenant ces versets qui sortent. L'ennemi te touche ici quand tu tournes ces versets. Alors que vous savez que les versets bibliques qui sont proclamés, c'est le feu dans le spirituel. Oui, c'est le feu. Des gens vont être délivrés de certaines situations seuls à cause de l'ambiance, l'environnement habituel. Quand vous allez avoir l'habitude de cet environnement, les choses mauvaises, les ondes mauvaises vont se détacher de vous automatiquement. Vous comprenez? Donc c'est dans ce feu-là que chacun de nous va entrer. Nous
notre convoi sera entouré de ce feu-là, la colonne de feu et de nuée. Vous comprenez? Donc, on va lire 2 chapitres dans l'Ancien Testament. Le programme est établi, ça va sortir. Dès le dimanche, le programme de la première semaine sort. Et puis, chaque semaine, ça aura son programme. Et on suit, pas à pas. On va aller petit à petit. Donc, 2 chapitres seulement dans l'Ancien Testament et un seul chapitre dans les Évangiles. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. On va les lire. Là-bas, on va prendre 2 chapitres par jour, 2 chapitres par jour, 2 chapitres par jour. On va commencer par Genèse, on va aller dans l'ordre. Après Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ainsi de suite. Donc, les 5 livres de la Bible, on va les lire à raison de 2 chapitres par jour. Ça sera lecture simple. Lecture simple. Pendant ce temps que tu lis 2 chapitres par jour dans l'Ancien Testament, tu étudies, tu médites, tu vas plus en profondeur avec un seul chapitre dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Un chapitre par jour. Un chapitre. On ne va pas au-delà. Non. Matthieu, un chapitre par jour. 2e chapitre par jour. 2e jour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Un chapitre jusqu'à... On lit, on médite et on étudie un chapitre dans les évangiles. Et on fait une lecture simple de 2 chapitres dans l'Ancien Testament. Vous avez compris. Le programme est clair. Donc, quand le programme va sortir, vous allez voir que dans la première colonne, il y a 2 chapitres pour faire la lecture simple par jour. Et dans la 2e colonne, il y a un seul chapitre qui est tiré des évangiles pour faire la méditation profonde, l'étude. Tu dois avoir ton cahier où tu prends note. Pour ce qui me concerne, personnellement, quand je fais étude biblique, là, j'ai un cahier spécial où je prends note, je note mes choses dedans, tout ce qui me touche là. Quand je lis une fois, je relis. Je lis au moins 3 ou 4 ou 5 fois le même chapitre par jour et dans des versions différentes. Ceux qui ont différentes Bibles là, à la maison là, apprenez à ouvrir toutes les Bibles par jour. Ça sera très intéressant. Ça dit que dans la matinée, tu fais la première lecture dans une version de la Bible. À un certain moment, s'il y a une autre Bible dans la maison, tu ouvres une autre version, tu lis là-dedans, tu médites là-dedans, une autre version. Au moins 3 ou 4 versions de la Bible pour le chapitre qui doit être étudié là. Nous devons le parcourir dans plusieurs versions, nous devons comprendre, méditer le chapitre, étudier le chapitre, prendre note, mettre des notes dans notre cahier de notes au sujet de ce chapitre. Le chapitre doit rentrer en nous. Vous avez compris? Donc c'est ça, le calendrier de lecture et d'études bibliques. Donc ça va nous aider à avoir un contact quotidien avec le royaume de Dieu. Vous voyez. Et ça va satisfaire, au fur et à mesure, ça va satisfaire votre soif et votre faim du Seigneur. Vous allez vous sentir de plus en plus proche du Seigneur. Et comment je l'ai abrégé? Calendrier de lecture et études bibliques. Je l'ai abrégé Caleb, tout simplement. Caleb. Donc c'est votre Caleb. Chacun doit prendre son Caleb avec lui. Tu ne peux pas laisser ton Caleb. Parce que le Caleb va te redonner le goût des Écritures saintes. Le Caleb va t'aider à demeurer quotidiennement en Christ. Ton Caleb, ton calendrier de lecture et études bibliques. Ton Caleb va t'aider pour une croissance spirituelle saine et riche. Ton Caleb, ça sera un quotidien rempli de révélations de la parole. Et vous savez qu'avec Caleb, on rentre toujours dans la terre promise. Vous le savez avec moi. Le Caleb dans l'Ancien Testament là, c'est lui, cela et Josué qui sont rentrés dans la terre promise. Donc avec Caleb, si tu as Caleb avec toi, tu vas rentrer dans ta terre promise. C'est un nom très prophétique. Prends ton Caleb de chaque jour. Prends ton Caleb chaque jour. Il ne faut pas laisser le Caleb, il ne faut pas négliger le Caleb, parce que le Caleb, lui, il va dans la terre promise. Oui, le Caleb va à Canaan. Dieu t'a indiqué un Canaan, nous on va à Canaan. Tu dois rentrer dans ton Canaan, c'est le Caleb qui va t'indiquer là-bas. Caleb va t'envoyer à Canaan. Donc prends ton Caleb avec toi. Tu saisis ton Caleb de chaque jour. 2 chapitres pour lecture simple, 1 chapitre pour étude et méditation. C'est ton Caleb. Tu prends ton Caleb. Tu ne dois pas laisser ton Caleb. Frères et sœurs, ce programme est très important. Le Caleb, il faut l'avoir. Il faut serrer votre Caleb contre votre cœur. C'est en cela que nous allons tous donner priorité à l'évangile. C'est en cela que la puissance de l'évangile va s'exprimer dans nos vies. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc aujourd'hui, c'était pour vous présenter le Caleb et
Hier, j'avais déjà présenté l'émission Ton Pain de la première heure, donc ça fait 2 programmes. Demain, je vais vous présenter encore un autre programme. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Demeurons dans le Seigneur, évoluons lentement, calmement, plus profondément dans notre temps de jeûne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie davantage. Que la main du Seigneur demeure sur vous. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous souhaite également une nouvelle année, une bonne année spirituelle, une bonne année spirituelle, une bonne année spirituelle, une bonne année spirituelle, une excellente année spirituelle au nom de Jésus.